Voice of Cameroun, la voix de l'espérance. Tonga est une localité du département du Ndé dans la région de l'Ouest, une commune rurale en quête de modernisation pour le bonheur de ses populations. Premier coup d'éclat, l'hôtel de ville de Tonga, le joyau architectural récemment sorti de terre, va faciliter la tâche des agents communaux en leur offrant un cadre de travail adapté. Viendra la semaine des champions, le soutien sans faille de l'attachement indéfectible du Dieu de paix et de prospérité qu'il incarne avec bonheur l'union pour eux. Ils sont fiers et très heureux d'avoir réalisé ce monument qu'est la maison du Dieu du peuple qui impose respect et considération à tous les visiteurs du district. C'est le lieu où on débat, merci, c'est le lieu où on débat contrairement aux problématiques locales, le lieu de convergence d'intérêts communs, les hommes la salubrité, l'assainissement, le développement, une santé et puissance administrative. L'ouvrage 1R+1 est évalué à 681 millions de francs CFA et est étalé sur 638 mètres carrés, comprenant 26 pièces, dont 23 bureaux. À travers cette réalisation, le FECOM poursuit le développement harmonieux des collectivités territoriales décentralisées en offrant aux usagers des services de qualité. Le maire Dieudonné Mbankwe a fait de l'édification du nouvel hôtel de ville une des priorités de son mandat. Les travaux exécutés conformément aux prescriptions techniques ont fait l'objet de réception provisoire générale le 27 mars 2024. Monsieur le ministre de la décentralisation et du développement local, mesdames et messieurs, au cours des exercices 2021 et 2022, le maire a sollicité deux financements à hauteur de 88 millions de francs pour le premier, 30 millions de francs pour le second, en vue de la finition des travaux, tenant compte du relèvement de son standing et de son ameublement en mobilier de bureau respectivement. Le comité des concours financiers du FECOM, qui avait été saisi de ces nouvelles requêtes, les a approuvées au cours de ces sessions du 17 décembre 2021 et du 27 mai 2022, en octroyant à la municipalité les financements sollicités. La construction de la clôture, les aménagements extérieurs ainsi que la mise en place d'un système autonome d'approvisionnement en eau potable et d'un dispositif alternatif d'alimentation en énergie électrique ont eux aussi fait l'objet d'un récent financement de l'institution à hauteur de 243 millions de francs. Ces ressources additionnelles portent ainsi à 681 millions de francs le coût d'objectif de la construction de l'hôtel de ville de Tonga, y compris l'ameublement du bâtiment en mobilier de bureau et l'exécution des travaux d'aménagement extérieur. Cet hôtel de ville se veut être un cadre de travail adapté aux besoins du personnel de la commune et des conseillers municipaux, mais également un lieu d'accueil des usagers. Il vise l'objectif de développement durable numéro 11. Il vise à en faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. Fiers de cette belle réalisation, les populations de Tonga sont sorties massivement pour exhorter le président Paul Biya à briguer un autre mandat présidentiel en 2025. Des propos qui ont particulièrement ému le ministre de la décentralisation et du développement local. Nous avons été ici en 2021 pour regarder ce que le chantier était. Il se déroulait dans des conditions assez difficiles, mais le maire avait pris l'engagement qu'avant 2025, il serait opérationnel et je crois qu'il a tenu son engagement. Nous voulons le féliciter pour cela. La qualité de l'ouvrage, sa fonctionnalité sont très bonnes. J'ai eu l'occasion de le visiter tout à l'heure. Il contribue à l'embellissement du cadre de la ville et il permet à ceux qui y travaillent d'être dans de bonnes conditions, aux usagers qui viendront ici d'être bien accueillis. Et toutes ces choses-là mises ensemble, de notre point de vue, dont on a pensé que le président de la République, qui est visionnaire, a eu la sage idée de promouvoir la décentralisation comme le gage du développement de notre pays. Je crois que nous avons été à Fumba, nous avons vu les réalisations. Nous avons été à Mbouda, nous avons vu l'hôtel de ville. Vangante, c'était le marché.
La palette est large de ce que l'on peut faire dans le champ de la décentralisation et cela nous encourage. Le Haut Commis de l'État a par ailleurs recommandé aux autorités municipales de mieux préserver ce joyau, preuve de la volonté du renouveau d'inscrire le Cameroun à travers les CTD dans une perspective de développement et de prospérité partagée.